بسم الله الرحمن الرحيم. Steeds meer. Ja, dankjewel voor de overview. Voor diegenen die nog weer later zijn aangesloten, we zijn bezig met de afsluitende ceremonie van deze Garden of Peace. En we zijn ook toe nu aan onze laatste spreker. En we zijn bijzonder blij dat hij wederom uit Frankrijk hier naar ons toegekomen is. Mag ik vragen, Sheikh Kader Bentounes, president d'honneur Raisa NGO, om de afsluitende woorden te spreken. En Aladdin zal het vanuit het Frans, ditmaal in het Nederlands. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous à cette clôture de ce jardin de la paix. Ik ben heel dankbaar, welkom allemaal, ik ben heel dankbaar om aanwezig te zijn met jullie bij de afsluiting van deze Garden of Peace. Pour moi, cette clôture, c'est aussi une empreinte. Un être humain, vous savez que chacun d'entre nous peut laisser une empreinte par ses doigts sur un papier, sur sa carte d'identité. Donc c'est une empreinte pour nous dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire que nous vivons, surtout en ce moment. De tuin van vrede is voor mij een soort van vingerafdruk. Een indruk, een afdruk die wordt gelaten, gegrift in de tijd, in de geschiedenis, een getuigenis. Il ne faut pas se cacher la face. Nous vivons un moment de changement radical dans la situation à la fois politique, sociale, économique, écologique. We moeten niet omkijken, we moeten niet doen alsof we het niet zien, ons verbergen. We zijn in een situatie in de wereld, op alle niveaus, economisch, politiek, een grote uitdaging. Sociaal, economisch, politiek. En ecologisch. Nous devons aujourd'hui nous remettre en question. Le courage est que chacun d'entre nous doit se remettre en question. Onszelf in vraag stellen. Ieder moet zichzelf in vraag stellen. Ieder moet zichzelf in vraag stellen. Cette rupture entre un moment de passage entre une civilisation vers une autre civilisation. We zitten in een overgang van een beschaving naar een andere beschaving op dit moment. Je vais essayer de vous résumer mon idée. Tant que nous ne verrons pas l'humanité comme un seul corps, dont nous sommes tous des membres, des cellules, tant que l'être humain ne fait pas place à son prochain, que chacun de nous se sente concerné par la construction de cette humanité pour faire face aux défis dans lesquels nous sommes aujourd'hui les témoins. Ik zal mijn idee samenvatten. Het gaat om dat we, als we
we moeten in die volgende beschaving de mensheid zien als één enkel lichaam. Als een geheel. Dat ieder van ons in zich draagt de wil om bij te dragen aan die verenigde mensheid. Notre civilisation est aujourd'hui à un point où nous avons brûlé. Nous sommes arrivés sur la terre et cette terre était un jardin. Elle était comme ce jardin. Elle a reçu les hommes, les êtres humains. Elle nous a nourris. Elle nous a permis de croître. Et pourtant, nous sommes en train de la détruire. Deze aarde was een tuin. Was een prachtige tuin zoals we zien. Is een tuin van vrede. En die heeft het leven hier ontvangen. Heeft de mens hier welkom geheten. En die is haar aan het vernietigen. Alors nous devons aujourd'hui passer, et c'est ça où je dis, il faut avoir le courage de se remettre en question, passer à l'action. Nous savons aujourd'hui que le défi du climat, climatologique, le défi de la pollution de l'air, la pollution des océans, a atteint une limite de non-retour. On ne peut plus. Nous avons brûlé les bateaux qui nous ont amenés sur Terre. Nous devons faire face aujourd'hui ensemble aux défis qui nous attendent. Et au lieu de ça, nous nous entretuons. Nous investissons plus dans la guerre que dans la paix. We hebben die schepen die ons aan wal hebben gebracht, hebben we verbrand. En nu staan we daar. Op alle niveaus, sociaal, ecologisch. Voor een grote uitdaging. En we kunnen niet meer terug. We zijn al te laat. We kunnen niet meer terug. En nu is er maar één iets. Dat we samen hier die uitdaging als een geheel, samen aangaan. Il faut aujourd'hui rassembler nos connaissances, nos technologies, nos savoir-faire, nos savoir-être et nos savoir-dire pour redonner une chance aux générations à venir. Onze talenten, onze kennis, onze intelligenties, onze gaven, onze eigendommen in synergie met elkaar brengen, in overeenstemming, zodat we op die manier iets aan de volgende generatie een uitgangspunt kunnen geven, een vooruitzicht. Et je suis persuadé que même si on est peu nombreux aujourd'hui à la clôture de ce jardin, je suis persuadé que cette graine que nous avons plantée ici, dans ce jardin, elle a été plantée dans le cœur et les consciences de beaucoup d'entre nous. Parce que de ce jardin, il naît une école. Et de cette école naîtra un nouvel esprit. L'esprit de l'espoir. L'espoir du vivre ensemble en paix. Ik ben overtuigd dat hier zaden zijn geplant bij een ieder die hier is. En dat hieruit voortkomt, deze tuin heeft al vrucht gedragen, heeft een school voor gedragen. En die school zal een nieuwe geest geboren laten worden, geest van hoop. Hier, à Nice, en France, j'ai remis un prix, le prix Lysistrata, au maire de la ville de Nice. Gisteren heb ik in Nice een prijs overhandigd aan de burgemeester van Nice. De prijs Lysistrata. Je ne sais pas si vous savez qui était Lysistrata. Kennen jullie Lysistrata? Lysistrata est une femme. Is a woman. C'est une femme. Au temps des Grecs. Et les villes de la Grèce antique se faisaient la guerre. Athènes contre Sparte, ils étaient divisés et se faisaient la guerre. Et cette femme
Une simple femme qui n'avait aucune responsabilité a pris une décision. Elle a dit à toutes les femmes de la cité, ne couchez plus avec vos hommes pour qu'ils fassent la paix. Alors vous, les femmes aujourd'hui, pouvez-vous faire cela? Lysistrata is een vrouw in de Griekse geschiedenis, antieke Griekenland, oud-Griek, die was een tijd van veel oorlog tussen Spartanen, Atheners en al die verschillende stadstaten. En Lysistrata was een eenvoudige vrouw, had geen autoriteit, maar die heeft vrouwen samengebracht en gezegd, wij gaan vrede hier waarmaken in Griekenland. Wij vrouwen zullen geen bed meer delen met onze mannen tot ze vrede sluiten. Zijn jullie vrouwen bereid om dat te doen? Il faut peut-être que les femmes aident les hommes aujourd'hui à faire ce pas. Comme je vous ai dit, nous avons brûlé nos bateaux. Nous ne pouvons plus fuir aujourd'hui. Il n'y a plus de fuite possible. Et pour construire ce nouveau monde, il faudra que nous changions à l'intérieur, au niveau de notre conscience. Nous sommes tous de la même alphabet. Nous sommes tous de la même eau. Toutes ces plantes que vous voyez autour de vous, dans leur diversité, sont arrosées par la même eau. Dus, met andere woorden, de vrouwen hebben hier echt een taak om die mannen eens te gaan helpen vrede te realiseren. Het kan dan. We zijn allemaal letters in hetzelfde alfabet. We zijn allemaal zoals deze planten, verschillend, divers, maar we worden in leven gehouden door hetzelfde water. Et les lettres de l'alphabet, nous avons A, O, B, X, Y. Il n'y a aucune lettre qui ressemble à l'autre. Elles sont toutes différentes. Mais si elles sont séparées, elles ne signifient rien. C'est un son. Mais si elles sont unies, elles donnent du sens. Die letters in het alfabet, die wij allemaal zijn, hebben allemaal een eigen vorm. Uniek. Maar losstaand hebben ze geen enkele betekenis. Betekenis ontstaat pas als ze zich verbinden aan elkaar. Alors donnons du sens en nous reliant les uns avec les autres pour le bien commun. Qu'est-ce qui nous est commun? Est-ce que la paix est quelque chose qui a une valeur à nos yeux et que nous pouvons nous réunir dans une synergie pour rendre cette paix possible, à la fois pour nous et pour que les générations qui viennent après nous puissent vivre l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Dus laten we ons verenigen, verbinden. Om betekenis te geven, om zin te geven aan de wereld. Door die verbinding ontstaat dat. Zodat we met elkaar kunnen werken en niet ten koste van elkaar. We doen het voor die volgende generatie, zodat zij perspectief hebben op hoe je wel de wereld samen kunt bouwen. Alors donnons du sens à notre vie. Merci, cher ami, d'être présent parmi nous. Un témoin d'une époque, des années 60, où Martin Luther King avait eu un rêve. I have a dream, il a dit. J'ai un rêve. Qu'est-ce que ce rêve? Si ce n'est celui de la paix. Et la paix, c'est pas l'absence de conflit, l'absence de guerre. La paix, c'est plus que cela.
La pluie, c'est quelque chose de sacré. On ne peut ni la vendre, ni l'acheter. Il faut la vivre. Fijn dat u hier bent, dokter Kleinvelder. Want Martin Luther King, toen hij zei, I have a dream, wat was die droom? Anders dan vrede, dan dit, dan vrede. Maar vrede is niet alleen maar de afwezigheid van conflict of afwezigheid van oorlog. Vrede is iets heiligs, het is iets groots. We kunnen het niet verkopen, we kunnen het niet kopen. Het is geen handelswaar. On peut pas la vendre. On peut que la vivre. We kunnen het alleen leven. Vivre la paix à l'intérieur de soi. Vivre la paix entre nous et vivre la paix avec la nature, avec la terre, avec les animaux, avec les végétaux. Cette terre qui nous a vu naître, grandir, qui nous a nourris et qui va nous recevoir à notre mort. Nous sommes aujourd'hui des prédateurs. Nous pensons uniquement au profit, l'économie du profit. Et nous avons oublié qu'il y a une autre façon d'être, l'économie de la nature, d'être en synergie, en harmonie avec elle. We zijn bezig, die grootste vrede is dus niet, die vrede is niet te kopen. Kun je niet verkopen, kun je niet kopen. Het is geen handelswaar, maar het is iets wat je kunt leven. Te beginnen in onze intimiteit van binnen. We zien de aarde, de schoonheid ervan en hoe we die aan het vernietigen zijn. Hoe we die aan het verkwanselen zijn. We zijn rovers geworden. Geen beheerders meer. We zijn bezig met alleen maar zoeken naar winstbejag. Winstbejag, winstbejag. We hebben een economie opgetuigd die gebaseerd is op winstmaximalisatie. Terwijl er is een andere soort economie. Die ook welvaart voortbrengt. Die ook rijkdom voortbrengt. De economie van de natuur. Er is geen grotere... Ja, er is geen grotere welvaartsschepper dan de natuur zelf. Maar hoe zit die economie in elkaar? Die synergie, complementariteit, elkaar aanvullen. Voilà, je voudrais vous remercier tous d'être présents aujourd'hui, remercier ceux et celles qui ont contribué à donner naissance à ce jardin, danser aujourd'hui la clôture, mais que chacun d'entre nous prenne une graine de ce jardin et la plante dans sa conscience et la conscience de ses enfants, pour qu'ils restent et ils demeurent toujours des témoins de la paix. Devenons tous les témoins de la paix, des semeurs d'espérance, des semeurs de paix, des semeurs qui font revivre la relation de paix entre nous. C'est ça le plus important. Et regardons tous ceux qui souffrent dans le monde aujourd'hui. Et nous sommes tous responsables de la souffrance du monde. Ceux qui la subissent, les bourreaux d'aujourd'hui, seront les victimes de demain. Arrêtons à jouer à ce jeu infernal où notre ego nous aveugle. L'ego du paraître, l'ego de la puissance. Une puissance sans sagesse nous mène à la ruine. Laten we hier vertrekken met een zaad. Dat we een zaad meenemen met deze tuin. Dat we die zaad allereerst planten in onze geest, in ons bewustzijn. Dat we niet alleen maar in ons bewustzijn zaaien, maar dat we daarna ook die zaadjes verder zaaien. Bij onze kinderen. Dat we hier zo vertrekken als dragers, als zaaiers van vrede. En laten we ophouden. Laten we stoppen. Met op deze weg te continueren van onderdrukking. Van vervuiling.
Want de onderdrukker van vandaag is de onderdrukte morgen. Merci à tous et à toutes. Et que l'espoir. Dank u wel.